Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha Mikes. Je vous ai dit ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, où qu'ils se trouvent, pour la libération des otages, Bezrat Hashem, pour la réussite de tous nos chayalim, Bezrat Hashem, et que aussi cette étude soit les Lunishmat, toutes les personnes qui sont tombées, à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées le 7 octobre, et que tous nos soldats aussi qui sont tombés depuis, que Akadosh Baruch Hu venge leur sang, et que très vite on ait la Géoula Shlema Bezrat Hashem. Amen. Au début de la paracha va nous raconter l'histoire des rêves de Pharaon. Le matin, il se lève Pharaon, il a mal dormi, il est mchen. Il a fait un rêve et il est pas content. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, amenez-moi tous les sages et tous les magiciens pour qu'ils m'interprètent ce rêve. Et pas un seul n'est capable de lui interpréter ce rêve. En fait, c'est pas ce rêve, c'est ces rêves. C'est deux rêves qui sont en fait le même rêve. Et il va leur raconter, et il n'y en a pas un seul qui est capable de lui expliquer le rêve correctement. Alors, Rashi nous explique que il leur interprétait le rêve, effectivement, mais dans des choses qui n'étaient pas du tout en adéquation avec ce que Pharaon pensait, et donc son cœur ne recevait pas ce qu'il lui expliquait. Et là-bas se trouvait le maître échanson, qui avait été sauvé de la prison d'Égypte grâce à l'interprétation de son rêve qu'il avait fait dans la paracha de la semaine dernière, fin de paracha de la semaine dernière, par Yosef Hatzadik. Et lorsqu'il a vu en fait que aucun des sages de Pharaon n'arrivait à interpréter le rêve de Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait tout d'un coup? Il s'est rappelé, il y avait un jeune hébreu là-bas qui ouvrait les rêves, qui interprétait les rêves, qui était avec moi en prison. Ah oui, celui-là, je m'en rappelle. Bah tiens, je vais aller dire à Pharaon. Lorsque Pharaon, il a entendu que du maître échanson qu'il y avait un jeune homme qui interprétait les rêves et que justement l'interprétation s'était avérée exacte pour le maître échanson et le maître panetier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Il est en prison, faites-le sortir tout de suite de prison. Il a envoyé des messagers pour faire sortir Yosef de prison, qu'ils se sont dépêchés de le faire sortir, ils l'ont rasé, ils l'ont lavé, ils lui ont changé ses vêtements et ils l'ont amené devant Pharaon. Lorsque Yosef, il a arrivé devant Pharaon, Pharaon, il lui a dit, j'ai rêvé un rêve et personne n'arrive à l'interpréter. J'ai entendu de toi que lorsque tu entends un rêve, tu es capable de l'interpréter. Et là, Yosef, il lui répond, Biladai, Elohim Yahane Shalom Paro. C'est pas de moi. Attention. C'est Dieu qui va répondre à la demande de Pharaon. Rachid nous explique qu'il lui a dit en fait, la sagesse, elle est pas chez moi, Pharaon. C'est Dieu lui-même qui va te répondre. Par ma bouche, tu trouveras l'apaisement. Voilà ce qu'il lui a dit, en fait, Yosef Hatzadik. La réponse de Yosef, c'est une réponse exceptionnelle. C'est incroyable de pouvoir répondre ça. Il est devant Pharaon, et Pharaon, quand il entend cette réponse, il comprend pas ce qu'il a devant lui. Il dit que, faut savoir, le Rav, il nous dit, Rav Yoram, Zichron Livracha, nous dit ici que Pharaon, il était rempli d'orgueil et de prestance. Je suis le Pharaon, je suis un dieu, je suis. D'accord? Et lui-même, il avait la capacité il avait la capacité d'influencer les gens et il avait en fait une façon de parler, de se prendre pour un dieu, comme il avait dit, et moi, j'ai dit, et le fleuve, il a fait, comme si c'est lui qui avait créé le Nil. Donc, Pharaon, il pense que toute la sagesse, elle vient de lui, puisqu'il pense qu'il est un dieu, qu'il est celui qui a la transcendance du monde. Et tout d'un coup, se trouve devant lui un homme qui est complètement différent de lui. Lui, il est orgueilleux, il se prend pour un dieu, il pense avoir créé le monde. Et là, il a un petit bonhomme devant lui, d'accord, qui n'a rien à voir avec lui, pur et sage, qui est rempli de la sagesse divine. Et lorsqu'il arrive devant lui,
on va lui dire, j'ai entendu que tu interprétais les rêves. Le roi du monde matériel lui dit, puisque à cette époque l'Égypte est la plus grande puissance mondiale, il lui dit, j'ai entendu que tu étais un bon interpréteur de rêves. Un autre, il aurait dit, je suis le meilleur, je suis beau gosse, t'inquiète pas Pharaon, dis-moi, je vais le faire. Et lui, il a dit, Biladai, c'est pas de moi. La sagesse ne m'appartient pas. Tout appartient à Dieu, à Hachem Idbarar. C'est de sa volonté qui va pouvoir me dévoiler la sagesse. Et sans lui, je peux rien interpréter, je peux rien dire. Imaginez la position de Yosef, qui malgré les honneurs qu'on peut lui faire, il se rabaisse et il met Dieu en avant. La réponse de Yosef, elle a dérangé Pharaon, parce que c'était bizarre. C'est quand même, il se retrouve lui-même confronté au créateur du monde, puisque lui se prend pour un dieu, et avec les paroles de Yosef, il se comprend en fait à quoi? Au créateur. Tout d'un coup, il s'est trouvé dans une situation où il n'était rien. Il n'arrive même pas à comprendre un rêve alors qu'il est censé être un dieu. Alors en fait, par ses paroles, Yosef, il a remis Pharaon à sa place en lui disant, Pharaon, tu n'es rien de plus qu'un être humain créé par Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il y a seulement la lumière divine qui va pouvoir t'expliquer les choses. Et en fait, il a été impressionné par la lumière divine qui se dégageait de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'il s'était totalement annulé devant Dieu. Il a compris Pharaon. Et Pharaon, il a compris dans quelle obscurité il se trouvait. On vient de finir les jours de Hanouka. C'est le combat de l'obscurité contre la lumière. Pharaon contre Yosef. Pharaon, il est dans l'obscurité, et Yosef, il était dans l'obscurité. Il sort Miketz rapidement de cette obscurité, du trou dans la terre où il était en prison. Il se retrouve face à Pharaon. Il va l'illuminer par sa sagesse. Et en fait, Yosef, par cette annulation, Dieu va lui donner la possibilité de devenir le vice-roi d'Égypte. En s'annulant, il a gagné tous les niveaux. Et en fait, par le mérite d'un seul mot, il est devenu un des hommes les plus influents du monde, un des hommes les plus grands au monde. La royauté de Yosef qui lui a été donnée par Pharaon dans ce monde-ci, et il lui a donné toutes les clés, il a été donné à Yosef toutes les clés du monde matériel, puisque Yosef, il a nourri le monde entier pendant des années. Pourquoi? Parce que c'était un réceptacle qui venait sur terre pour recevoir l'abondance qui vient d'en haut. Juste en ayant dit Biladai, ça veut dire que rien ne vient de moi, d'une annulation totale vis-à-vis d'Hachem, il est devenu un des plus grands récipients pour diffuser l'abondance dans le monde entier. Vous imaginez, pour un seul mot, Akadosh Baruch Hu, il a fait régner au même instant sur le monde entier. Et lui a donné toutes les clés de l'abondance des cieux. Ça veut dire qu'en un instant, grâce à un seul mot, Yosef est devenu régent de ce monde-ci et du monde d'en haut, puisque de l'abondance dépend Dieu, il lui a donné les clés de l'abondance. Ça veut dire que cette annulation totale permet, au lieu de penser que lorsqu'on s'annule, on va devenir rien du tout, tu vois pas, si je m'annule, qui c'est qui va me respecter, qui c'est qui va me donner du kavod, qui c'est... Non! Au contraire, si tu t'annules, tu deviendras très grand. Et plus tu cherches orgueil, et plus tu vas tomber. Et c'est là, ce point principal qu'on doit comprendre de la paracha de la semaine. Biladai, ça veut dire que on doit tous comprendre à notre niveau et on doit se rappeler que au-dessus de nous, il y a quelqu'un et que rien ne nous est donné si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui le décide. C'est-à-dire que ce soit la sagesse, que ce soit la bravoure, que ce soit la capacité de faire des choses, rien ne nous appartient. On est capable de faire aucune chose
seul. On a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est un don, c'est un cadeau du ciel quand on arrive à faire les choses. Faut pas croire que, bien sûr qu'il faut faire un minimum d'actes. On peut pas rester chez soi, dans son lit en disant ah bah c'est bon, Dieu il va me donner la fortune. Ah bah c'est bon, Dieu il va m'amener une femme. Ah bah c'est bon. Non, faut faire un minimum. Mais en fait, la réussite, elle ne dépend pas que de nous. Elle dépend en grande partie d'Akadosh Baruch Hu. Fais ta partie, fais-toi tes 10%, Akadosh Baruch Hu fait les 90% restants. C'est Chazve Shalom de croire que c'est nous. Yosef Hatzadik, s'il avait dit à Pharaon, oui, ne t'inquiète pas Pharaon, je vais interpréter tes rêves parce que je suis le spécialiste des rêves, il aurait tout perdu. En disant, moi, je ne suis rien, tu es incapable de t'interpréter les rêves, et en mettant Dieu en avant, il a gagné la grandeur d'être vice-roi d'Égypte et il lui a dit, je te mets sur ma maison, il y a que, je serai juste au-dessus de toi, mais sinon l'Égypte est à ta merci. Je veux dire, vous imaginez, le type c'était un esclave, il a passé 12 ans en prison, et maintenant Pharaon lui ouvre les portes de l'Égypte, alors que normalement les esclaves n'avaient même pas le droit d'être des ministres en Égypte, et lui devient vice-roi. Et en fait, c'est de comprendre que tout ce qu'on fait, faut mettre Akadosh Baruch Hu dedans. Ko amar Hashem, al italel chacham bechokmato. Comme ça, il a dit Hashem ne pense pas que le sage, il a sa sagesse, ve'al italel la gibor gvura, et que le fort, il a sa bravoure. Al italel asher bo'osher. Et ne crois pas non plus que le riche, il a sa richesse. Ça veut dire que c'est pas ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui va leur donner. C'est pas lui qui définit sa richesse. C'est pas lui qui définit sa bravoure. C'est pas lui qui définit sa sagesse. C'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, il faut pas continuer à vivre dans cette imagination de penser que c'est de nous que tout vient. Le roi de l'imagination, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Il va te faire penser que tout vient de toi. Il va te faire penser que ta réussite, elle est dans tes mains. Bah, je me suis levé le matin, j'ai travaillé, donc je mérite de gagner ma vie. Mais non, on l'a bien vu, il y a des gens qui ont ouvert des grandes sociétés, ils sont ruinés. Il y a des gens qui plantent des graines, qui les arrosent, qui font attention, il y a rien qui pousse. Et il y a des gens, comme ça s'est passé il y a des années de ça, au Moshav Komemiyut, où des gens qui ont respecté la Shemitah, ils ont planté des graines pourries, totalement pourries, et qui devaient rien avoir. Ils ont eu la plus grande récolte de tout Israël. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a décidé. Et t'as des gens qui vont ouvrir un falafel dans un coin paumé, dans une rue paumée. D'accord? Ils font même pas de pub. Et il y a la queue tous les midis pour aller manger chez eux. Comment ça se fait? T'as fait ta partie. Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Quand tu sais où est ta place, quand tu sais que c'est Dieu qui décide de tout, alors, dans ces cas-là, tu réussiras à comprendre et à recevoir la bénédiction. Tu te transformeras en ustensile capable de recevoir la bénédiction, non seulement pour toi, mais comme Yosef Hatzadik, pour le monde entier. En recevant la bénédiction qu'il a eue, il a été capable d'être un réceptacle, d'être un conduit d'abondance pour le monde entier. Donc comprendre par là que Yosef Hatzadik, en s'annulant totalement et en connaissant sa place en tant qu'être humain, il a réussi à transcender sa personne pour devenir vice-roi d'Égypte. Pendant 80 ans, il a été vice-roi du monde. Tout ça parce qu'il a dit un mot. Qu'est-ce qu'on doit prendre de là? Que des fois, on a l'impression que notre réussite, on la mérite parce que on a été bon, parce qu'on a été les meilleurs, parce qu'on a étudié. Non. Se rappeler toujours que notre réussite, que ce soit dans notre couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans tout ce qu'on entreprend, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. On aura fait ce qu'il faudra, mais on met d'abord Akadosh Baruch Hu en premier. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Si Dieu ne m'avait pas aidé, je n'aurais pas pu réaliser ce que je suis aujourd'hui. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, merci Hashem, de savoir se remettre à sa place et que Baruch Hashem, par la grâce d'Akadosh Baruch Hu, on réussira dans toutes nos entreprises. Be'ezrat Hashem Itbarach. Que ces quelques paroles de Torah nous amènent le Mashiach Bimera Bemnu. Amen. Shabbat Shalom. On me voit à très bientôt. Partagez un maximum. À bientôt.